Les camarades, les amis, les collègues, on reprend donc ce live qu'on va améliorer. Vous avez, je crois, pu entendre un certain nombre de voix off avant la coupure. De manière sérieuse, on voit la brutalité du système capitaliste au niveau international, évidemment, avec l'impérialisme dominant, les États-Unis, qui aujourd'hui font tomber tous les masques, la loi du plus fort. Mais aussi au niveau national. Alors pourquoi, en fait, dans ces conditions, des révolutionnaires aux élections municipales? Pourquoi des communistes? Pourquoi des communistes révolutionnaires, des internationalistes? Eh bien, on va prendre la demi-heure qui vient avant d'accueillir Sébastien Barou, qui est tête de liste pour le NPA révolutionnaire sur Gennevilliers. On va accueillir Armel Pertus, que vous connaissez bien, de toutes les bagarres dans le 92 et au-delà, porte-parole également du NPA R, professeur des écoles, institutrice à Gennevilliers depuis quelques années maintenant, une vingtaine d'années je crois, et bon, direct, sans transition, pourquoi il faut renforcer les révolutionnaires ? Pourquoi il faut renforcer les révolutionnaires? C'est la meilleure décision à prendre quand vous vous lèverez demain matin, parce que face à ce monde qui est à feu et à sang et à une incapacité, une non-volonté probablement des directions politiques, syndicales de ce pays, mais partout dans le monde, de prendre le taureau par les cornes et puis d'avoir la volonté de renverser la table et de défendre réellement notre camp social, celui des travailleuses, des travailleurs, avec ou sans papier, de la jeunesse. Il faut bien qu'il y ait des révolutionnaires qui s'y collent. Alors en même temps, on se présente aux élections, pas comme si d'un coup nous-mêmes, on s'était réveillé le matin en se disant « Tiens, cette année, il y a les élections municipales, ce serait pas mal que les révolutionnaires s'y affichent. » Non, parce que ça laisserait un peu le message que ce moment-là, un peu de professionnel, d'un seul coup, fait se réveiller les masses. En fait, nous, il se trouve qu'on est des travailleurs, des travailleuses. Gaëlle l'a dit, il y avait les collègues avant, les camarades qui se sont exprimés. Il y aura un postier qui va s'exprimer après, qui est notre tête de liste à Gennevilliers. Moi, je suis instite. On a, en fait, tous les jours, on baigne, nous, parce qu'on est nous-mêmes dans des secteurs où on subit l'exploitation, les oppressions. Et donc, tous les jours, en tant que syndicaliste, en tant que ceux et celles qui se bagarrent becs et ongles contre les injustices, on fait déjà un peu on fait ce boulot, largement ce boulot. Bon, mais là, aujourd'hui, en se présentant aux élections, on a envie d'assumer un peu le fait que si tout ça, on le fait, c'est pas simplement, et c'est évidemment déterminant, parce qu'on a l'injustice un peu chevillée au corps, parce qu'on ne supporte pas le sort qui est fait à ceux et celles qui pourtant font tout tourner. On le fait aussi parce qu'on est profondément persuadé que parce qu'on est communiste, parce qu'on est révolutionnaire, parce qu'on est organisé dans une organisation politique, parce qu'on sait qu'en face de nous, on n'a pas des rigolos, on le fait parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'autre choix que là où le capitalisme a décidé de faire porter tout le poids de son exploitation, se trouve aussi la force pour renverser ce système. Et ça, on a envie de l'exprimer. On l'a exprimé il y a quelques mois aux élections législatives. On l'exprimera à l'élection présidentielle. Tout le monde est rivé là-dessus. Nous, on le dit, nous aussi, il n'y a pas de raison. Mais là, pour ce qui nous occupe aujourd'hui, on va l'exprimer aux élections municipales parce qu'il n'y a pas les élections municipales avec ce côté proche du peuple. Où les différenciations, elles se voient plus trop parce que, comme si un peu dans un conseil municipal, on était tous et toutes un peu dans la même galère, puis on devait gérer un peu le budget de la ville pour le bien. Et puis, le cadre national, où là, à l'Assemblée, on se tape dessus, on se pouille la tête. Non, en fait, dans le cadre d'une municipalité, où sont brassés des millions et des millions d'euros, où tu as des boîtes avec des gros patrons, tu as des sièges sociaux, tu as des écoles, des hôpitaux, des services publics qui périclitent, et bien là aussi, tu as une politique à défendre et tu ne fais pas n'importe quoi. Et ça, c'est un petit message qu'on adresse aussi. Sébastien, que vous allez entendre là, sera tête de liste sur une municipalité d'union de la gauche depuis des années, où
ça fustige en partie le Parti socialiste, où là, c'était un peu le hochet au moment du vote du budget, mais où tout le monde va se retrouver dans la gestion d'un budget pharaonique sur une municipalité hyper ouvrière, avec beaucoup de sièges sociaux. Et là, d'un seul coup, ces débats-là n'auraient plus cours parce qu'on va bien gérer les affaires qui sont au plus près de nous, quoi. Et c'est un peu ça le problème, quoi. C'est dans quelle optique on gère les affaires, quoi. Nous, ce qu'on appelle prendre nos affaires en main, c'est nous-mêmes, nous occuper de notre vie au boulot, en dehors du boulot. Je crois que c'est très important. On va rentrer de manière un peu plus détaillée après sur les listes et le nombre de listes qu'on dépose, mais on voudrait revenir sur quelque chose. C'est évident et pour nous, ça ne fait pas d'ambiguïté. Au quotidien, on combat l'exploitation et l'oppression. On combat le patronat, la droite, l'extrême droite. Mais en fait, on combat les 40 ans de politique antisociale, réactionnaire, raciste, qui ont été menés de fait par des gouvernements de gauche et de droite. Pour nous aujourd'hui, je le dis vraiment parce qu'on rencontre toute une série de travailleurs, de travailleuses, de jeunes qui nous disent vous êtes en fait très sympa, très chouette, un peu de manière parfois condescendante. C'est bien ce que vous faites. Mais pour le vote, je vais aller voter Union de la gauche ou au mieux pour la France insoumise quand elle n'est pas avec le Parti socialiste. Nous, on a envie de dire en fait, on a plein d'amis et de camarades dans les organisations de gauche, pas juste à la base, y compris dans les directions de ces organisations. Mais on le dit de manière totalement transparente, ouverte, déterminée. En fait, la question de la politique du moindre mal est une impasse. La logique du moindre mal, c'est celle qui permet de faire avaler plus de 40 ans de politique antisociale et réactionnaire. Et j'ai juste envie qu'on fasse un petit focus, parce que ça fait un peu plus de 30 ans qu'on se connaît. Et en 95, en fait, il y a eu un gouvernement de l'Union de la gauche. Il n'y a pas besoin, en fait, la gauche plurielle, ils appelaient ça. Il n'y a pas besoin de revenir à 36, à 81, en 95. D'ailleurs, à l'époque, Jean-Luc Mélenchon était ministre délégué de l'enseignement professionnel. Il était d'ailleurs ministre délégué de l'enseignement professionnel sous la tutelle du ministre de l'Éducation de l'époque, qui était Jack Lang. Bon. On avait tout le panel, Parti communiste au sport, Parti communiste au transport, et une politique qui a abouti à pas de régularisation de sans-papiers, précarité dans la jeunesse avec les emplois jeunes, et plus de privatisation que le gouvernement Juppé, qui avait été viré par ces grèves et mobilisations. C'est là qu'on s'est connus. Ces grèves et mobilisations qui avaient imposé un rapport de force qui avait fait reculer le gouvernement de l'époque et Juppé. Et ce n'était pas dans le très bon journal révolutionnaire, dont on a le dernier numéro ici du NPAR, où il y avait un dessin, une caricature. À l'époque, c'était Plantu, dans Le Monde, où tu voyais Jospin affalé comme ça dans un parterre de patrons, de petits patrons, et qui disait Juppé en a rêvé, Jospin l'a fait. Et c'était les privatisations d'entreprises. Je crois qu'il ne faut pas, et d'ailleurs, dans la foulée, 2002, élection présidentielle, tu as l'extrême droite avec Le Pen qui passe l'étape du premier tour et qui est directement au second tour. Ce qu'on veut dire en fait, c'est que la politique du moindre mal, elle augmente, comme là, le fait de, dans ce journal que je vous dis, il y a un article vraiment dont je vous conseille, je trouve que le titre il est tellement évocateur, même sans être au gouvernement, dans Révolutionnaire, dernière fournée, le PS attaque les travailleurs. C'est vrai que le Parti socialiste, il n'est même pas au gouvernement, il arrive quand même à mener une politique austéritaire pour s'attaquer aux travailleurs. Alors, on va nous dire, Crous 1 euro. OK, mais à côté, c'est 4000 suppressions d'emplois dans ton secteur, dans l'éducation nationale. Ça, c'est évidemment pas aujourd'hui possible. C'est quand même François Hollande qui a proposé l'usage du 49.3, alors que le Cornu
s'était engagé à plus du tout utiliser ça. En fait, c'est ça qui dégoûte. Et là, c'est vrai que nos camarades de la France Insoumise, comment dirais-je, ils hurlent au Parti Socialiste, à la trahison, etc. Mais enfin, je veux dire, en 2024, juillet, si le nouveau Front Populaire, c'était avec le PS, il y avait déjà Hollande dans les bagages. C'est déjà au moment du NFP de 2024 qu'on nous dit qu'il faut appeler à voter Borne, alors qu'on s'était tapé quand même des grèves contre la contre-réforme des retraites de Macron. Borne, championne du monde de l'usage du 49.3. Pire, Darmanin, qui aujourd'hui se permet de faire des déclarations et d'emboîter le pas à l'extrême droite, comme Aurore Berger. Donc on a vraiment envie de dire, franchement, nous faites pas la leçon. Aujourd'hui, d'abord, il n'y a pas d'union de la gauche, c'est quand même une sacrée équipe de loups-garous, hein. Et en plus, ça a comme conséquence un désastre pour les travailleurs et les travailleuses. Et justement, qu'est-ce que tu penses ou comment tu vois, parce que bon, on n'est pas là que pour pointer, je veux dire, ces limites, sur quoi en fait les candidatures ouvrières et révolutionnaires, puisque c'est comme ça qu'elles s'appelleront dans plus de 20 villes en France, elles commencent déjà les unes et les autres à être déposées, sur quoi on va axer notre campagne et qu'est-ce qu'on va avoir envie de dire? D'abord, ce qu'on va avoir envie de dire, nous, on est quand même très, très fiers là, d'arriver probablement au bout de... avant ce dépôt des listes, à déposer plus d'une vingtaine de listes. Ça fait quand même des centaines et des centaines de candidates et de candidats. Qu'est-ce qu'on a envie de dire? Au-delà du constat qui est fait, bien sûr, de la cruauté, de la brutalité de ce monde, qui touche quand même de plus en plus de gens dans leur chair, l'exploitation, la misère, ça abîme, ça abîme les corps, ça abîme le moral. Mais que face à ça, on est quand même une force phénoménale. Et plutôt que de voir tout le mal qui nous est fait, voir quand même un peu, là on l'a bien vu, rien qu'à notre petite échelle, ceux et celles qui relèvent la tête. Et il y a tous ceux et toutes celles qu'on ne voit pas et qui au quotidien se bagarrent contre des injonctions, contre, Sébastien en parlera tout à l'heure, ces dizaines et dizaines de réorganisations. Nous, dans les écoles, c'est quotidiennement qu'il faut mener la bagarre, y compris dans une ville comme Gennevilliers, qu'il faut mener la bagarre pour avoir un tant soit peu un cadre de travail qui ne soit pas trop dégueulasse, trop dégradé. Et on n'y arrive que parce qu'on hausse le ton. Ce qu'on a envie de dire, c'est qu'il y a des solutions et nous sommes la solution. Et cette solution, c'est l'unité de nos forces dans ce que sont nos propres armes, c'est-à-dire la grève, c'est-à-dire les blocages, c'est-à-dire les démonstrations de rue, les démonstrations de force de notre nombre. Avant tout, notre force à nous, c'est d'abord notre puissance de blocage, quand il n'y a plus de cheminots, quand il n'y a plus de machinistes, quand il n'y a plus de soignants, quand il n'y a plus d'instituts, quand il n'y a plus de profs, quand il n'y a plus de postiers, quand il n'y a plus de salariés ultra précaires dans les dépôts Amazon. Tout ça ne tourne plus. Je veux dire, la période du Covid a été le meilleur moment pour montrer. Et quand il y a des fortes grèves, comme on a eu en 2023, comme il y a eu en 2019-2020, les directions comme à la SNCF, comme à la Poste, ont beau essayer de mettre ce que nous on appelle des jaunes, c'est-à-dire des cadres, pour faire le boulot des grévistes. Mais ils n'y arrivent pas. Ils ne peuvent pas, d'abord parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, mais surtout parce qu'ils n'ont pas l'expertise, ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas la richesse intellectuelle et manuelle qu'ont les travailleurs et les travailleuses. Et c'est cette richesse-là qui est notre force, parce que le jour où on décide que travailler dans ces conditions-là pour aller renforcer les caisses des actionnaires, du patronat et la puissance et le pouvoir de gouvernement à leur service, ce jour-là, on est les plus fortes et les plus forts. Et à l'échelle d'une municipalité, quand je dis d'une municipalité, pas en tant qu'instance, à l'échelle d'une ville qui regroupe des dizaines, des centaines de travailleurs, de travailleuses de différents secteurs de la jeunesse, on a cette puissance-là. Et nous, on voudrait pouvoir aller l'exprimer
C'est pour ça qu'évidemment, on appelle, c'est sûrement probablement un peu tôt, puisqu'on n'a pas encore officiellement déposé nos listes, mais on appelle évidemment à donner du pouvoir, donc à voter pour les militantes, les militants, les candidates, les candidats révolutionnaires, parce qu'ils ne seront pas le porte-voix extérieur à ce camp qui est le nôtre. Ils sont de ce camp-là. Ils et elles, tous les jours, savent ce qui s'y passe. Et on se dit que d'abord, peut-être qu'on pourra en convaincre, mais surtout que ça donne une toute autre tonalité. Nous, on a envie de donner une autre tonalité à ces instances, ces institutions qui sont bien huilées, qu'elles soient à l'échelle locale, qu'elles soient à l'échelle nationale, et surtout montrer qu'il n'y a pas de fatalité. Dans nos secteurs professionnels, souvent, nos collègues pensent que les choses ne sont pas possibles, jusqu'au moment où on se regroupe, on arrête d'être exploité, on tient la dragée haute. Et ça peut être sur des éléments tout à fait quotidiens du boulot. Avoir plus de matos pour bosser, avoir un poste de travail qui ne ressemble pas à une poubelle, ne pas bosser avec des rats, avec l'humidité, être obligé de mendier des ventilateurs par temps de canicule et des radiateurs par temps de neige. Bon, tout ça, ce sont des bagarres quotidiennes. Et montrer que ça nous donne des perspectives sur le fait qu'il n'y a pas de fatalité à subir. S'unir pour ne plus subir, c'était quand même le slogan des copains et des copines au moment du front social, mais il est d'une actualité marquante. Et à la veille d'une grève dans l'éducation nationale, on est appelé à se mettre en grève mardi, 2-3 jours avant les vacances. Ça vous donne une idée des perspectives de grève générale et massifiée de nos directions syndicales, mais en tout cas, à la veille de ça, c'est vrai qu'on a envie un peu aussi dans ces élections de mettre cette question-là au cœur, quoi, et d'interpeller un peu aussi ceux qui ont été capables, cette gauche institutionnelle, politique, syndicale, qui a été capable pendant des semaines et des semaines de se réunir jusqu'à pas d'heure, comme on le savait, parce qu'ils tweetaient ça, c'était sur tous les réseaux sociaux, tellement ils étaient contents d'eux et d'elles, mais qu'ils passent ce temps-là. Enfin, je veux dire, nous, on est vraiment contents de savoir que Sophie Binet, elle a une analyse, une expertise sur le Venezuela et Maduro. Mais je veux dire qu'elle applique aussi son expertise à la politique qui est menée ici, où il n'y a pas Trump, où il n'y a pas toutes les saloperies qu'elle analyse au niveau international, et où elle n'est même pas foutue, elle et toute l'intersyndicale, ne serait-ce que de poser une journée de grève générale. Donc, s'ils ne font pas, il faut que nous le fassions. Et ce que font, je finis avec ça, mais ce qui était discuté avant, avec Candé, sur le fait de se soutenir dans les rassemblements face à la répression patronale, face à la répression gouvernementale, c'est chronophage. Évidemment, on aimerait autre chose, mais c'est déterminant parce que c'est un premier pas dans la reconnaissance que nous appartenons au même camp, que nous avons un ennemi commun et que cet ennemi-là, il n'est pas dans notre camp, quel que soit son syndicat, sa couleur de peau, qu'il ait un voile, qu'il n'ait pas de voile, quel que soit son âge, quel que soit son secteur. Ceux et celles qui subissent les oppressions, l'exploitation, doivent être ensemble et nous, on veut exprimer ça, notamment dans les conseils municipaux. Je reviendrai un peu sur la situation internationale et comment cette brutalité s'exprime aussi au niveau international et qu'est-ce qu'on a envie de porter. Mais je vais emboîter le pas d'Armel. En fait, si aujourd'hui, nous on le dit de manière très claire, on pense qu'il faut un discours qui soit clairement délimité par rapport au système capitaliste. On ne comprend pas en fait comment c'est possible de vendre la possibilité d'un capitalisme à visage humain. Comment c'est possible de nous faire croire qu'il pourrait y avoir des jours heureux sous le capitalisme. En fait, tant qu'il y aura de l'exploitation, tant qu'il y aura une petite minorité de parasites qui volera le travail de l'immense majorité de la population, des travailleurs et des travailleuses, eh ben, on a une société qui est une société malade, qui est une société qui marche à l'envers. Et oui, il faut des révolutionnaires avec une stratégie, avec un programme qui remettent cette société à l'endroit. Nous ne voulons pas gérer les affaires du capitalisme. On n'a pas l'illusion de vendre aux travailleurs et aux travailleuses qu'en fait, eh bien, ça serait possible de cohabiter avec ceux qui nous exploitent, avec le patronat, la bourgeoisie et les capitalistes. Et c'est ça la ligne de démarcation qu'on a avec la gauche institutionnelle, qu'elle soit plus ou moins radicale ou plus ou moins de rupture.
J'y reviendrai sur la situation internationale, mais franchement, faire appel à des figures comme Mitterrand, faire appel à des patrons comme Dassault, qui en réalité sont pieds et poings liés avec la bourgeoisie, les capitalistes qui en réalité sont l'aile marchande des interventions militaires, de la guerre que a toujours mené l'impérialisme français aux 5 coins du monde, ce n'est pas possible. Voilà, nous on est en totale indépendance vis-à-vis de ça. Mais on le dit avec force, c'est ce que tu disais, s'il y avait ne serait-ce que 90%, 50%, 40% de l'énergie qui est mise là pour les discussions de listes communes ou pas, pour dire faut-il destituer Macron ou dissoudre l'Assemblée nationale quand on avait le 10 septembre avec un mouvement où on parlait de tout bloquer qui était venu, je veux dire, c'était un don du ciel. Tu as l'annonce en fait de Bayrou le 14 ou le 15 juillet en disant je vais vous voler vos jours fériés, on va vous retirer encore une partie de salaire alors qu'on ne voit rien augmenter, qu'on n'arrive pas à finir nos fins de mois. Et il y a eu un spectre qui a parcouru toute la période de juillet et d'août, toute la période estivale, qui était celui du blocage de l'économie. Mettre son énergie là-dedans, dans le fait de constituer un plan de bataille, de unir, de faire converger. La répression, on voit bien. La CGT parle de 1000 travailleurs et travailleuses syndiqués qui sont victimes de la répression. Si tu regardais dans un syndicat comme Solidaire, on doit avoir le même nombre, soit une répression d'État, soit une répression patronale. Mais chacun va faire le truc dans son coin, son meeting. Il y a besoin en fait d'un front commun qui reprenne l'offensive. Et donc on dit, chiche, nous faites pas vraiment la leçon à la division. Chiche pour organiser la contre-attaque. Chiche pour organiser un mouvement d'ensemble. Et d'ailleurs, en sortant des sentiers battus, ce truc de les syndicats d'un côté, les partis de l'autre, il y aurait bien besoin de regrouper organisations politiques, syndicales, associatives, discuter de plans de bataille, autant là qu'on perd de temps à discuter élections, bureau de vote, bulletin de vote, accord, place, de le faire en mettant ça comme énergie principale. Et j'ai envie de dire, je crois qu'il nous reste quelques minutes avant de donner et d'ouvrir le pas à Sébastien, au niveau international, depuis le 3 janvier, là, avec, tu en as parlé, le coup d'État au Venezuela de la part de l'impérialisme dominant des États-Unis, il y a plein de masques qui tombent. D'abord, pas de peur à s'attaquer à un allié de l'OTAN. Ah, on va annexer le Groenland. Pas de peur aussi à faire de la sidération militaire, à dire il n'y a plus aucune règle internationale. Alors avant, c'est un des représentants canadiens qui a dit ça à Davos, on avait au moins l'illusion qu'il y avait un ordre international, des instances internationales. On a bien vu là avec Netanyahou qu'en fait le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, il s'en battait totalement les steaks tant que l'impérialisme dominant protégeait son gendarme et son génocidaire dans la région qui est l'État criminel d'Israël. Mais en fait, c'est le fait d'assumer pleinement que c'est la loi du plus fort, c'est-à-dire le capitalisme, des rapports entre les différentes puissances impérialistes, où il y a des rivalités entre la Chine, puissance impérialiste, la Russie, puissance impérialiste, et celle qui domine, qui est celle des États-Unis. Face à ça, on va rentrer dans une période qui va être une période de militarisation, mais qui va être une période de guerre et de révolution. Et évidemment qu'il y a un enjeu de renforcer les organisations révolutionnaires, évidemment qu'il y a un enjeu d'opposer un autre projet de société. Nous, on parle de communisme, mais on parle de communisme parce qu'en fait, on veut une société qui soit débarrassée de toute forme d'exploitation et d'oppression. Cette discussion, elle n'est pas secondaire. On veut quoi comme société? On oppose quoi à la logique de guerre? Pourquoi il y a la guerre? Pourquoi en fait le capitalisme sème la guerre dans les 4 coins de la planète? Pour le profit. Pourquoi ils n'en ont rien à faire? Les masques qui sont tombés, rien à faire des peuples, du peuple iranien, rien à faire du peuple vénézuélien. Et notre pensée va vis-à-vis du peuple cubain. On sait qu'il a été victime et sous pression d'un blocus qui est totalement un blocus qui empêchait en fait à cette population de pouvoir choisir sa destinée. Mais on n'oublie pas non plus la bureaucratie qui existe à Cuba. Mais on sera
jamais du côté de ceux qui mettent en aujourd'hui le blocus, de ceux qui mènent des agressions impérialistes. Mais on doit aussi, dans le camp des travailleurs, du mouvement ouvrier au niveau international, se rendre compte que s'il n'y a pas une indépendance de classe stricte d'avec l'impérialisme, eh ben en réalité, à un moment donné, cette main qui t'utilise, elle se retourne contre toi lorsqu'elle souhaite maintenir ses profits. Renforcer les révolutionnaires. On a vu hier, et on est très content que nos camarades de lutte ouvrière vont déposer, je crois, plus de 280 listes au municipal. On regrette qu'il n'ait pas accepté de faire des listes communes. On le dit aussi de manière, enfin je veux dire, comme on l'a fait au moment des législatives, on appellera à voter partout où nous ne sommes pas, c'est-à-dire dans plein d'endroits, pour les listes de lutte ouvrière, mais on présente des listes, peut-être même un peu plus que ce qu'on avait prévu. Et pour Gennevilliers, on peut le dire dès maintenant, on a rendez-vous à la préfecture mercredi et la liste est bouclée. Eh bien, notre tête de liste, comme tu le disais, mais peut-être que tu peux rester quand même avec nous, il y a Sébastien Barou, donc, comme tu l'as dit, postier à Gennevilliers, syndicaliste depuis de longues années, qui est tête de liste sur Gennevilliers et qui est un travailleur, mais surtout, avant tout, un communiste internationaliste. Salut Seb, tu vas bien? Oui, très bien. Bon, tu vas voir le canapé, ça fait un peu bizarre au début.